Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales du mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous remercie pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne. N'oubliez pas d'actionner la cloche, toutes les notifications. Le tout est important parce que si vous ne l'activez pas, vous n'êtes pas informé en temps réel des vidéos que je publie. Donc toutes les notifications. Merci pour les commentaires, ça me fait tellement plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Ça me fait chaud au cœur, ça me donne envie de poursuivre et puis vraiment ça me comble. Donc un grand merci pour les commentaires, les likes et puis les personnes qui partagent la vidéo pour aider un maximum de personnes. Je voulais vous dire également les Verseaux, si vous avez besoin de messages supplémentaires concernant l'amour par exemple, n'oubliez pas les playlists dans ma chaîne parce que il y a plusieurs vidéos intemporelles, donc vous pouvez les regarder à tout moment et il y a toujours 2 ou 3 choix de tirage pour chacun. Donc vous pouvez les regarder maintenant, les revisionner dans 6 mois ou 2 mois et vous ferez un autre choix. Mais peu importe, ce sont les messages que vous devrez recevoir à ce moment-là où vous visionnerez la vidéo. Donc pensez aux playlists. J'ai fait aussi concernant la triangulaire pour les personnes qui sont concernées. Tout le monde n'est pas concerné, mais ça peut aider certains d'entre vous. Et puis c'est très simple, c'est indiqué intemporel dans le titre des vidéos dans la playlist. Voilà. Et puis donc je voulais vous dire également pour finir que ce tirage s'adresse aux Verseaux qui ont le soleil donc en Verseau, ou bien la lune en Verseau, ou Vénus en Verseau, ou l'ascendant en Verseau. D'autre part, pour avoir une complétude d'informations pour vos énergies sentimentales, n'hésitez pas à consulter les 4 vidéos. Si vous êtes par exemple du signe du Verseau, lune en Capricorne, ascendant Poisson et puis Vénus en Lion, vous pouvez visionner les 4 vidéos. Vous avez ainsi toutes les infos, un maximum d'informations en tout cas vous concernant. C'est valable également pour les tirages d'énergie générale que je réalise, mais pas pour la Vénus, puisque la Vénus, c'est plus pour les énergies sentimentales, vous l'aurez compris. Alors, on va démarrer tout de suite avec votre tirage. Donc ici, on voit que au dos du paquet, il y a eu un tourner le dos au passé, il y a eu de la défense aussi, peut-être par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a peut-être quelqu'un, peut-être que vous avez proposé, déclaré vos sentiments à une personne ou l'inverse. Un poisson, cancer, scorpion par exemple, quelqu'un qui est à son compte, un patron ou ce genre de personne, à moins que ça ne soit vous. Et si ça n'est pas cela, c'est quelqu'un qui veut construire avec vous. Mais on voit que, surtout, ça c'est général, mais ce qui vous préoccupe surtout, c'est la fin d'un chapitre ici, parce que vous avez l'énergie du monde. C'est la dernière lame majeure du tarot qui vous accompagne ce mois de mars, les Verseaux. Donc, quelque chose va se terminer sur le plan sentimental. Bon, une relation peut se finir, oui, mais bon, il peut aussi s'agir d'une relation qui s'est terminée et vous désirez reprendre le cours de cette relation, parce que au niveau de la coupe, nous avons la magnifique lame du jugement qui symbolise la renaissance, et nous avons le 20, le 21, nous avons une succession avec un as plus loin, et donc 2 as. Donc voilà ce qui me fait dire qu'il est possible qu'une relation reprenne, ou que ce soit la fin d'une relation pour une autre. Vous évaluez effectivement une renaissance, vous vous demandez comment vous allez renaître sur le plan amoureux si vous avez vécu une rupture. Vous vous interrogez, vous pesez le pour et le contre, mais vous pouvez aussi peser le pour et le contre quant à reprendre une relation déjà existante qui se serait mal passée avec un signe de feu, par exemple. Hein. Donc on va aller voir d'un peu plus près ces énergies. Donc nous allons aller voir le monde ici. Il peut aussi s'agir d'un voyage au cours duquel vous faites une rencontre, pourquoi pas.
D'accord. Donc il y aurait quelque chose qui s'achèverait sur le plan matériel ou sur le plan de la famille. Peut-être que vous avez construit un foyer et que celui-ci, malheureusement, serait à... Comment dire? Il y aurait une relation qui s'éteindrait. En même temps, on me parle de réaliser vos vœux. Alors, est-ce que ce serait quelque chose que vous souhaitez, de mettre fin à une relation? C'est possible. Hein. Peut-être que c'est pour ça que vous évaluez les choses. On va aller voir donc au niveau de la coupe. J'ai des cartes qui tombent. On va aller voir au niveau de la coupe pour les... Il y a peut-être un signe du bélier autour de vous. Alors, le jugement et le 7 de denier pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment en introspection, les Verseaux, pour savoir si vous redonnez une seconde chance à une relation sentimentale. Vous repensez au passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on m'a fait, comment on s'est comporté, qu'est-ce que moi j'ai à gagner à recommencer ou pas. On vous voit très maître de cette situation aussi. On voit qu'il y a eu des conflits, des disputes. Vous vous êtes défendu, peut-être que vous étiez très impliqué, vous aviez des sentiments honnêtes envers l'autre, mais que ça ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez pour construire quelque chose de stable. Hein, vous avez dû tourner le dos au passé. Alors, on va poursuivre. On me dit que vous êtes dans l'attente ce mois-ci sur le plan amoureux, les Verseaux, par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes en attente. Et comme je vous disais, il y a quelque chose qui s'est terminé. J'ai deux fins de cycle ici. J'ai un 10 et j'ai un 21. Donc j'ai une fin de cycle qui est profonde et j'ai une fin de chapitre, on va dire, avec ce 10 de denier. Alors, on vous voit dans l'attente, c'est normal, parce que s'il y a quelque chose qui s'est terminé et que vous vous interrogez sur le fait de reprendre ou pas, vous attendez. Vous êtes peut-être par rapport à l'attente concernant un signe de feu. Hein, je l'ai déjà dit. Et on voit que vous voulez avoir l'esprit clair. Ce mois-ci, il s'agit de trancher, d'avoir l'esprit clair par rapport à cette personne ou par rapport à une situation sentimentale qui vous occupe. Donc on va aller voir d'un peu plus près. Pour les Verseaux. Les amoureux, il y a une triangulaire ou alors tout simplement une relation amoureuse. Donc il est possible qu'il y ait ici, peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà engagé par ailleurs en couple, hein, et que vous attendez que cette personne vienne vers vous pour construire, je ne sais pas. Ça peut être ça. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une nouvelle relation amoureuse aussi, si vous êtes célibataire. Hein. Et la situation qui vous occupe... J'ai l'impression que vous voulez y voir clair, vous, en fait, au mois de... Encore l'as d'épée, vous voyez, c'est confirmé. En tout cas, vous allez trancher. Il y a vraiment la fin de quelque chose et le démarrage d'autre chose. Vous tranchez sur... Vous prenez la décision de trancher en mars pour recommencer quelque chose d'autre. Peut-être que vous tranchez sur une triangulaire. Vous en avez peut-être assez de ne pas être celui ou celle vers qui l'autre fait son choix et vous êtes un petit peu la 5e roue du carrosse. Si l'autre est déjà en couple, d'accord, la personne que vous aimez. Et donc, vous allez trancher, mettre un terme à cela. Vous voyez? Parce que, pourquoi? Parce qu'on me dit ici que vous prenez du repos et du recul. Et là, on retrouve bien cette énergie de l'ermite. Vous êtes en introspection. Et c'est sur ça que vous vous appuyez pour trancher ce mois-ci. On vous a trahi, on vous a blessé, on vous a peut-être menti, les Verseaux. En tout cas, vous avez vécu quelque chose de douloureux et vous avez vraiment besoin de vous reposer, de prendre du recul et d'évaluer les choses, on l'a vu, en prenant du recul sur cette souffrance. Et c'est en faisant cela que vous trancherez et que vous donnerez un nouveau départ à votre vie amoureuse. 4 d'épée, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Oui, voilà, vous voulez partir. Vous voulez partir. Vous étiez dans un entre-deux, et là, vous allez trancher.
on a quand même le 0, on a le 21, 0 et 1, d'accord? Il y a vraiment une progression là, au mois de mars. Si vous hésitiez sur quoi faire, vous allez être très clair avec vous-même. On le voit, hein, beaucoup de clairvoyance. Et puis, vous avez cette envie de partir, de vous lancer vers quelque chose, même sans savoir ce que ça va donner. Une nouvelle relation, je pense. Mais vous y réfléchissez. Voilà. Dans le passé, avec la 4 de bâton, on voit que vous avez eu envie de construire avec cette personne. Peut-être un signe de feu. Oui, c'était un peu trop lent peut-être, mais en tout cas, vous avez eu envie de construire quelque chose avec cette personne. Je pense que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. On me dit en mars, un as de bâton, vous voyez, encore un as. Donc, il y a le départ passionné, peut-être une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle rencontre très passionnée. Un nouveau départ en tout cas. Ce qui est rassurant, c'est que vous avez la fin, le 10, le 21, mais vous avez tout de suite l'as derrière. Hein. 2 as là, l'as ici aussi. Roi d'épée. Vous allez vous montrer froid par rapport à une personne, peut-être d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui va vous proposer de recommencer une relation. C'est pour ça que vous allez évaluer ça en fait. Vous allez être en introspection, c'est pour ça. Il peut aussi y avoir un signe de la Vierge autour de vous, je le dis comme ça à tout hasard. Ou alors il s'agit... parce que là vous êtes vraiment dans votre énergie au mois de mars, on voit que vous allez vous montrer très analytique, très en recul par rapport à un nouveau départ passionné. Alors si vous êtes célibataire, par rapport à une nouvelle rencontre, et puis s'il s'agit de redonner naissance à une histoire passée, également, vous allez être très... vous n'allez pas vous laisser avaler par vos sentiments, vous voyez. On m'annonce ici une confusion émotionnelle, plusieurs choix possibles à l'avenir. Et on comprend que vous ayez envie de clairvoyance. Hein. Et donc vous allez... il y a quelqu'un qui va arriver très vite. Quelqu'un qui va... Alors c'est peut-être vous, mais je vois de la vitesse, quelque chose qui arrive courant mars et qui va vous générer de la confusion émotionnelle. C'est encore votre énergie ici. Oui, la vitesse. Il y a quelque chose qui va vite. Peut-être un signe du cancer. Je vois le mois de juillet ici. Je vois le mois de juillet. Une situation à évaluer concernant un signe de terre en juillet. Ou un signe d'eau. Pourquoi pas. Ça va vite. Il y a des choses qui vont se bousculer, je pense, fin mars. Dans votre vie sentimentale. Un déplacement peut-être pour voir quelqu'un. Peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Vous, on voit que vous êtes amoureux, vous êtes toujours, on retrouve ici les amoureux, la triangulaire qu'on avait. Vous êtes dans l'attente par rapport à ça, à cette situation. Je pense que nombreux sont ceux qui vivent une triangulaire. N'hésitez pas à vous reporter à ma vidéo intemporelle sur la relation triangulaire. Vous avez un choix parmi 3 tirages dans la playlist. Alors, les amoureux, ça c'est... Vous vous voyez comme ça en fait. Vous vous ressentez dans une triangulaire et amoureux ou amoureuse. Deux d'épée, vous êtes quand même perdu par rapport à vos sentiments. Vous n'y voyez pas très clair là. C'est pour ça que vous êtes dans l'évaluation. Vous êtes un petit peu perdu pour faire un choix. Vous n'avez pas tous les éléments en main pour vous décider par rapport à une relation amoureuse ici. Hein, où il y aurait, me semble-t-il, 3 personnes.
Votre entourage vous voit comme quelqu'un de très fécond, très rassurant, très doux, très plein de sentiments. Vous voit vraiment avec une énergie. On a envie d'être avec vous, vous voyez, d'être à vos côtés. En tout cas, c'est l'énergie que vous renvoyez. Quelqu'un de solide, quelqu'un qui a... Vous renvoyez l'énergie de quelqu'un aussi peut-être qui a la foi dans une relation avec une personne peut-être d'un signe du taureau ou qui est une impératrice, quelqu'un à partir de 40-45 ans, une femme attirante par exemple. On vous voit... c'est un couple important quand même. Hein. Ici j'avais le pape, donc on a 3, 4, 5, vous voyez, on a peut-être que l'entourage vous voit comme quelqu'un qui a envie d'officialiser les choses, de contractualiser la relation. Hein. Peut-être qu'on peut vous percevoir de cette façon, ou alors l'entourage vous perçoit comme une personne, alors déjà peut-être que vous êtes un peu plus âgé que votre partenaire. J'ai l'impression que votre partenaire vous voit un peu comme la personne idéale, vous voyez. On vous voit, on a la foi en vous, vous voyez ce que je veux dire. Vous inspirez la confiance, le bien-être, vous êtes rassurant comme une maman, hein, que vous soyez homme ou femme, mais on vous voit comme ça. Et vous êtes perdu. Vous êtes perdu par rapport à ça, vous ne comprenez pas bien, enfin vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, vous n'arrivez pas à vous décider à choisir. C'est pour ça qu'on a beaucoup la notion de choix, que vous êtes dans l'attente, que vous évaluez la situation, que vous voulez trancher, et que vous serez dans la confusion fin de mois, par rapport à quelque chose qui semble s'accélérer, ou quelqu'un qui vient vers vous. Alors, vos espoirs et vos craintes, on me dit la déception, ben oui. La perte de quelque chose, d'une personne. On va les voir d'un peu plus près. Mais vous êtes... D'accord, ok, pas de souci. Vous êtes tout à fait... Alors, de deux choses l'une. Soit vous craignez de perdre une personne d'un signe du bélier, ou bien une personne qui travaille à son compte, qui est son propre patron, qui est quelqu'un qui a une position dans la vie sociale, professionnelle, vous voyez ce que je veux dire. Soit vous craignez, soit vous êtes maître de cette crainte, d'accord. Soit votre espoir c'est de maîtriser cette perte émotionnelle, soit votre crainte c'est de ne pas y parvenir et de perdre cette personne, c'est possible. À l'avenir, si le tirage reste en l'état, on m'annonce à l'issue, vous allez suivre votre chemin grâce à l'introspection, toujours votre intuition va vous aider à quitter des disputes, parce que vous n'en pouvez plus des disputes, à mon avis, il y a quelque chose de conflictuel, et peut-être voir déménager aussi. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a un stand-by encore. On voit que vous êtes en stand-by en mars et que vous êtes dans l'introspection, la réflexion. Mais que vous allez être guidé et guérir, en tout cas, vous allez guérir grâce à votre introspection. Hein, on l'a vu avec l'ermite. Ici, à nouveau, la notion de choix. Mais vous allez guérir par rapport à une période qui a été très blessante. Hein, on l'a vu ici, que vous souhaitez quitter. Mais pour l'instant, ça ne sera pas encore figé et comment dire, tranché dans la matière, si je puis dire, fin mars, hein, pas encore, peut-être début avril. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ce tirage va vous aider. Je suis ravie de l'avoir partagé avec vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos likes, à partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas toutes les notifications et pensez à mes playlists intemporelles qui peuvent vraiment vous aider. Je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour les Verseaux. Bye bye.